Si vous voyez bien tous mon écran, je vois qu'il est 10 heures. Nous allons donc pouvoir commencer. Alors, merci à tous de vous être connectés pour ce webinaire consacré au onboarding. Au travers de ce webinaire, nous allons vous donner des conseils pour optimiser ce onboarding afin de travailler votre marque super employeur. Ce webinaire durera 30 minutes et d'ailleurs, soyez bien attentifs tout au long de ce webinaire car nous finirons par un quiz avec de très beaux lots à gagner. Alors, comme je le disais en introduction, donc pour ce webinaire, je suis accompagnée de ma collègue Magali, ou autrement dit Rocket Mag. Toutes les deux, nous travaillons pour l'éditeur de logiciel SIRH Lucas, ce qui nous confère le super pouvoir de pouvoir digitaliser vos processus administratifs et RH. En effet, Lucas est un éditeur de logiciels en SaaS. Nous éditons au total 9 solutions qui sont entièrement modulables et qui vous permettent de venir construire un SIRH à la carte en fonction de vos besoins. C'est-à-dire de venir sélectionner, par exemple, la gestion des congés avec Figo, la dématérialisation de l'envoi des fiches de paye avec Paga, la gestion dématérialisée des notes de frais avec Climi, ou encore le pilotage de votre masse salariale ou le suivi des temps. Au cours de ce webinaire qui va donc être consacré au onboarding, nous nous intéresserons en particulier à la solution Poplicore RH pour la dématérialisation du dossier du personnel et la solution Popli Entretien Objectif pour la gestion de la performance de vos collaborateurs. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions ou même vos remarques dans le chat. Magali pourra du coup vous répondre. Alors, pour commencer, je vous propose une petite définition du onboarding. Le onboarding, ça regroupe en fait toutes les tâches à accomplir pour l'arrivée d'un collaborateur dans une société. Ce processus, il concerne très généralement le recrutement l'arrivée d'une nouvelle recrue, mais ça peut également concerner un collaborateur qui viendrait changer de poste au sein d'une même société. Et cette période de onboarding, elle commence dès lors que le candidat accepte la proposition d'embauche. Et en fait, la qualité de l'accueil d'un collaborateur, elle va vraiment être déterminante, puisque c'est ce qu'elle va lui permettre de s'approprier la culture de votre entreprise, faciliter son intégration et ainsi être rapidement opérationnel. Mais quels sont les enjeux qui se cachent derrière un onboarding et l'intégration d'une nouvelle recrue? Eh bien, il y a tout d'abord un enjeu financier. En effet, on estime que le coût d'embauche d'un nouveau collaborateur, si on prend en compte les éventuelles prestations d'un cabinet de recrutement, l'achat et la mise en place de matériel informatique, mobilier, badge d'accès, l'intégration et la formation de cette nouvelle recrue, on estime que le coût d'embauche est égal à une année brute de salaire de cette nouvelle recrue. Il y a également un enjeu en termes d'engagement de ce collaborateur. En effet, selon une étude d'Elliott, un collaborateur pour lequel son intégration se déroule bien, il aurait près de 60% plus de chances de rester 3 ans dans votre structure. Et en revanche, à l'inverse, en cas de onboarding compliqué, en fait, le collaborateur, on aurait 4% des collaborateurs qui quitteraient la structure au bout de la première journée et près d'un quart des nouvelles recrues au bout de quelques mois. Il est donc très important de soigner l'accueil d'un afin de favoriser l'engagement. Maintenant que nous avons défini les bases, le cadre d'un onboarding, je vous propose d'illustrer ces propos en suivant l'intégration de Julie, que vous voyez juste ici, au sein de la Ligue du Digital. L'intégration et la période du onboarding, comme je le disais, elle commence dès la signature du contrat. Et elle ne s'arrête pas forcément au moment de la fin de la période d'essai. Par exemple, chez Lucas, cette période, elle dure 4 mois. Donc, commençons tout de suite avec la première étape qui va consister en fait à venir organiser le onboarding de Julie en amont de son arrivée. Je me connecte donc à notre solution Poplicore RH pour cela.
Est-ce que vous voyez toujours bien mon écran? Alors, ici, je suis donc arrivée sur notre solution Poppycore RH. Nous retrouvons juste ici Julie Bateau qui arrive dans 18 jours. Nous allons donc pouvoir démarrer sa procédure de onboarding. La première étape va consister à lui envoyer un mail de bienvenue ou par exemple, nous allons lui souhaiter la bienvenue au sein de la Ligue du Digital. Dans ce mail de bienvenue, vous allez également pouvoir lui joindre un fichier qui peut par exemple ici être un livret d'accueil qui va lui permettre de lui envoyer toutes les informations nécessaires afin de se sentir à l'aise lors de son premier jour. À cette étape, vous pouvez également lui envoyer une liste de lecture ou une recommandation de vidéos à visionner afin de s'approprier dès à présent la culture de votre entreprise. Donc, ce mail sera reçu sur l'adresse mail personnelle de Julie. Seconde étape, je vais venir définir le formulaire qui va être joint à ce mail de bienvenue. L'objectif de ce formulaire, c'est de venir collecter toutes les informations personnelles de Julie en amont de son arrivée dans votre entreprise, ce qui va vous permettre de commencer à constituer son dossier RH. Et on voit ici qu'on lui donne également des informations contextuelles sur son arrivée dans l'entreprise. Dernière étape pour venir préparer son onboarding, nous allons en fait ici définir un ensemble de tâches nécessaires pour que son intégration se déroule au mieux. L'objectif de cette planification des tâches, c'est d'à la fois de venir définir une to-do list pour le service des ressources humaines, comme par exemple ne pas oublier de faire la déclaration préalable à l'embauche. Cela va permettre également de déléguer certaines tâches, par exemple si vous avez une personne en charge des services généraux ou les personnes de la DSI, afin de s'assurer que le jour de l'arrivée de Julie, elle ait bien un bureau à disposition, un ordinateur, ainsi que tous ces accès créés sur vos outils. Et donc ici, on voit qu'à chacune des tâches est associé un responsable et une date clé. Toutes les personnes responsables d'une tâche sont notifiées automatiquement et relancées. Nous pouvons donc démarrer le onboarding de Julie. Démarrer le onboarding de Julie va donc lui envoyer ce formulaire de bienvenue ainsi que notifier toutes les personnes responsables d'une tâche. Vous pouvez suivre à présent le déroulé de la juste ici. Voilà donc pour cette première étape qui consiste à organiser le onboarding de Julie quelques jours avant son arrivée. Étape suivante, en amont de son arrivée, vous allez pouvoir générer son contrat de travail et lui envoyer pour signature. L'avantage de passer par une solution digitale pour générer le contrat de travail et le faire signer, c'est que comme vous pouvez le voir ici sur ce chiffre, 76% des contrats qui sont envoyés pour signature électroniquement sont signés le jour même. Et donc, accélérer la signature d'un contrat de travail, ça vous permet de sécuriser l'embauche de Julie. Donc ici, je suis toujours sur ma solution Poppycore RH. Dans le module Génération de documents, j'ai accès à une bibliothèque de documents. Je viens sélectionner le document qui ici va nous intéresser, qui va être le document contrat de travail. Et je vais pouvoir générer le document en venant sélectionner la collaboratrice qui va être concernée par ce document. Et en fait, ici, là, la solution, elle va venir compléter ce document à partir de toutes les informations personnelles de Julie, c'est-à-dire son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, son matricule, enfin voilà, toutes les informations qui sont nécessaires dans son contrat de travail vont être automatiquement ajoutées. Ensuite, je vais pouvoir envoyer pour signature ce contrat de travail. On peut à cette étape, si par exemple vous souhaitez faire signer d'autres documents que le contrat de travail, par exemple l'adhésion à la mutuelle, on pourrait prévoir de déposer un autre fichier. Ce document, il concerne Julie. Je souhaite qu'une fois signé ce document, il soit automatiquement envoyé sur son dossier RH. Je sélectionne les personnes qui doivent signer ce document.
Il peut s'agir de Julie. On peut également prévoir que ce document soit signé par le manager ou la personne en charge des ressources humaines. Et je veux d'ailleurs être prévenue lorsque Julie aura signé le document. Nous envoyons la signature. Donc, lorsque l'on envoie pour signature, Julie reçoit sur sa boîte mail personnelle un mail qui va lui permettre de venir signer électroniquement son contrat de travail. Je viens de recevoir ce mail à l'instant. Donc, on voit bien la notification Poplicor RH. On voit que j'ai un document à signer et je peux donc cliquer sur signer. Donc, j'accède ici à la plateforme de signature, j'accepte les conditions générales de vente, je prends connaissance du document jusqu'à arriver à l'étape de signature, juste ici, et je clique pour venir donc apposer ma signature. Si on préfère le faire depuis son téléphone portable, on peut également le scanner. Donc là, je vais juste faire ma signature et je clique sur accepter. Je viens de signer électroniquement mon contrat de travail. Le document, une fois signé, Julie pourra le retrouver à tout moment dans son dossier RH, juste ici. Ce dossier RH que je vous présente, il est bien entendu entièrement personnalisable. Il permet de stocker de manière structurée et dématérialisée l'ensemble des données de vos collaborateurs. Il s'organise en différentes sections. À chacune des sections, on va pouvoir y définir, juste ici, grâce à ce petit œil, indiquer si ce sont des données qui peuvent être visibles de tous ou à une certaine population. L'avantage également de ce dossier RH, c'est qu'il est collaboratif. Et donc, imaginons que Julie, elle soit amenée, par exemple, à déménager. Elle pourra faire directement la modification depuis son dossier RH. Je vais donc accéder à ma section contrat dans laquelle a été stocké automatiquement mes informations et mon dossier personnel. Donc là, imaginons, par exemple, je vous ai indiqué que c'était quelque chose de collaboratif. Imaginons que je sois amenée en fait à changer d'adresse, je déménage. Je pourrais moi-même faire la modification et les personnes en charge des ressources humaines seront automatiquement prévenues de cette modification. Et dans ma section contrat, on va bien entendu juste ici retrouver le contrat de travail que nous venons de signer électroniquement. Voilà pour cette étape. Nous venons du coup de générer et de faire signer le contrat de travail de Julie. Maintenant que nous avons organisé son onboarding, nous allons vous donner quelques conseils pour faire en sorte que le premier jour de Julie se déroule au mieux. La philosophie sur un onboarding et sur le premier jour, c'est d'accueillir comme à la maison, c'est-à-dire de penser, imaginer à ce que Julie pourra dire le soir de son premier jour ou lorsqu'elle parlera avec sa famille ou ses amis lors du premier week-end, qu'est-ce qu'elle pourra dire sur votre entreprise. Pour faire en sorte que ce premier jour se déroule au mieux, nous vous conseillons de nommer un parrain. C'est une personne plutôt informelle au sein de l'entreprise qui va être responsable de transmettre les valeurs de votre structure, les différents rituels et d'intégrer Julie sur tous les moments plutôt informels au sein de votre structure. Nous recommandons également d'offrir un welcome kit, ce qui va permettre à Julie de s'approprier la culture de votre entreprise. Enfin, nous vous recommandons de définir un planning d'intégration. En effet, lors du onboarding, il peut y avoir de très nombreuses tâches à gérer pour cette nouvelle recrue. L'acculturation, la formation, la présentation aux nouvelles personnes. Définir un planning de bienvenue et également lui transmettre à son premier jour va permettre de réduire le flou sur cette période très chargée. Maintenant que Julie est dans l'entreprise depuis un certain temps, vous allez donc pouvoir lui fixer des objectifs. On recommande de fixer des objectifs dès le onboarding, puisqu'en fait, ça va permettre à Julie d'avoir un impact sur votre production dès sa première semaine et pas uniquement de se former. Pour cela, nous allons nous rendre sur notre solution Popli, entretien et objectifs.
Nos recommandations, lorsque l'on vient fixer un objectif, eh bien, c'est de tout d'abord voir ces objectifs comme des défis réalisables. Un défi, puisque nous sommes sur une situation d'apprentissage, donc on a donc une courbe d'apprentissage plutôt verticale, mais que ce soit réalisable afin de mettre dans une situation de réussite cette nouvelle collaboratrice. Nous allons donc pouvoir ici, sur la période 2021, ajouter un objectif à Julie. Ce premier objectif va être de s'intégrer au sein de son équipe. Nous allons pouvoir détailler en tâches cet objectif. La première étape va être de venir réaliser un vie ma vie. Et la seconde étape va être de réaliser un rapport d'étonnement. Détailler en tâches un objectif va permettre de rendre plus concret d'accompagner en fait Julie dans la réalisation de ses objectifs. Il est également possible de venir ajouter des objectifs d'équipe. Ici, je vais d'ailleurs faire le choix. En fait, durant le processus de recrutement de Julie, j'avais identifié que Julie avait travaillé sur des ventes grands comptes. Et donc ici, je lui ajoute un objectif qui lui est vraiment personnel, qui va être de revoir notre processus des ventes grands comptes. À nouveau, je détaille cet objectif en 3 étapes. La première étape va être de réaliser un atelier retour d'expérience sur notre processus actuel. Ensuite, je lui propose de venir rédiger des propositions concrètes d'amélioration. Et enfin, si elle arrive à mettre en place ce nouveau processus, elle aura atteint 125% d'avancement. Cet objectif n'est pas un objectif personnel, mais un objectif d'équipe, puisqu'elle va venir travailler avec l'ensemble de l'équipe sur cette réalisation. Donc, à tout moment, Julie pourra consulter son objectif personnel, son objectif d'équipe, et elle pourra le mettre à jour de manière quantitative ou de manière qualitative au fur et à mesure de ses réussites. Elle pourra également très facilement discuter avec son responsable. Si par exemple ici elle a des difficultés, elle pourra ajouter un commentaire. Donc nous venons ainsi de fixer les objectifs de Julie. Fixer les objectifs, c'est également un moment spécifique durant lequel vous pourrez d'ailleurs partager à Julie les roadmaps, les défis actuels de votre entreprise. Nous arrivons à la fin du onboarding de Julie. Et à la fin de ce onboarding, notre recommandation est de lui envoyer un rapport d'étonnement. Pour cette dernière étape, nous allons retourner sur notre solution Popli Entretien Objectif. Depuis cette solution, je peux gérer tous les entretiens de ma structure, que ce soit mes entretiens professionnels, des points sur les objectifs, des entretiens pour les cadres au forfait jour. Et je peux également générer un rapport d'étonnement pour tous les collaborateurs qui sont arrivés dernièrement dans ma structure. Donc là, ici, je donne le nom de ma campagne, ce sera le rapport d'étonnement de juin. Je viens indiquer la date clé à laquelle les collaborateurs devront compléter, donc la date limite pour qu'ils complètent ce rapport d'étonnement, donc je leur laisse jusqu'à fin juillet. Ensuite, je viens définir la population qui va être concernée par ce rapport d'étonnement. Donc là, je vais faire ça par promotion. Donc, je vais prendre en fait tous les collaborateurs qui sont arrivés depuis le 1er juin, ce qui concerne 7 collaborateurs, dont notre amie Julie. Ensuite, je vais pouvoir définir le formulaire. Donc ici, nous, on a une proposition de formulaire de rapport d'étonnement. C'est bien évidemment quelque chose qui est entièrement personnalisable. Vous pouvez très facilement ici ajouter une question si nécessaire. Et vous avez d'ailleurs plusieurs types de questions qui sont à votre disposition. On peut avoir une question simple en texte. On peut également prévoir une notation avec des échelles ou également une question avec une liste déroulante. Enfin, je définis les notifications qui vont venir pondérer ma campagne. Et dernière étape, avant d'envoyer mon rapport d'étonnement, je peux prévisualiser les éléments qui vont être envoyés aux collaborateurs.
Donc, vous voyez ici un exemple de questions qui peuvent être envoyées à un collaborateur à la fin de son onboarding. Le but d'un rapport d'étonnement, eh bien, c'est d'une part de venir préparer la fin du onboarding, éventuellement l'entretien de fin de période d'essai, et également d'améliorer en continu votre organisation et notamment ce processus de onboarding. Tout est bon, je vais donc pouvoir envoyer au collaborateur ce rapport d'étonnement. Et je pourrai suivre ici les différentes réponses à ce rapport d'étonnement, relancer éventuellement les collaborateurs et ensuite analyser mes réponses. Nous sommes arrivés à la fin du onboarding de Julie. Vous avez ici un récapitulatif de nos 10 conseils pour booster votre super marque employeur grâce à un onboarding réussi. Le premier conseil, ça va être en fait d'intégrer votre équipe à l'accueil et au recrutement. C'est-à-dire prévenir, dès qu'un collaborateur accepte la proposition d'embauche, prévenir de l'arrivée d'une nouvelle recrue. Il est important de venir nommer un responsable du processus d'intégration et de déléguer les tâches. Donc là, on a vu, on peut très facilement le faire grâce à notre module de planification des tâches. En amont de l'arrivée dans l'entreprise, afin que le collaborateur puisse s'approprier votre culture, on vous recommande de lui envoyer une liste de lecture, des vidéos ainsi que votre dress code. Il est très important, comme nous l'avons vu, de soigner les premières impressions, c'est-à-dire le premier jour, de prévoir par exemple un café d'accueil ou un déjeuner d'accueil. Afin de limiter le flou autour de ce onboarding, il est intéressant de construire un planning concret que vous remettrez le jour de l'arrivée du collaborateur. Nous avons vu aussi que chez Lucas, il y a une personne au cœur de ce processus de recrutement et d'intégration, c'est le parrain qui va être en charge de diffuser la culture de l'entreprise, les rituels, le vocabulaire et d'intégrer de manière un peu plus informelle notre amie Julie. Dans nos entreprises, nous avons de plus en plus d'outils, des outils de communication, des outils également SIRH. Il est important de présenter à une nouvelle recrue l'ensemble de ces outils. Enfin, nous avons vu qu'il était intéressant de fixer rapidement, après l'arrivée d'un collaborateur, des objectifs individualisés et à court terme, ce qui va lui permettre d'avoir un impact direct dès ses premiers jours dans votre structure. Afin d'améliorer en continu vos processus, il peut être intéressant de réaliser un rapport d'étonnement à la fin de ce processus. Vous recevrez à la fin de ce webinaire ce support afin de retenir ces 10 conseils. Nous allons passer au quiz. J'espère que vous avez été bien attentifs. Et à l'issue de ce quiz, nous pourrons répondre à l'ensemble de vos questions. Léa, je ne sais pas si tu m'entends, si tu peux lancer le quiz. Oui, bonjour à tous. Alors, je vous invite à aller dans l'onglet interactivité dans le chat qui est sur votre droite. Et je vais lancer le quiz d'ici 10 secondes. Merci Léa. Et pendant que le quiz se lance, vous pouvez voir ici les différents lots que vous pourriez gagner. Ils seront remportés par celui qui répond de manière exacte aux 3 questions qui vous seront posées et également le plus rapidement. C'est lancé. Merci à tous pour votre participation. Nous avons du coup une gagnante, Caroline Quick, du coup validée en 14 secondes. Bravo à vous. Je vous recontacterai du coup prochainement pour choisir votre lot.
Et encore félicitations et merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Je pourrai y répondre. Si vous souhaitez également avoir plus d'informations sur les solutions qui viennent de vous être présentées, nous vous donnons rendez-vous sur notre stand virtuel. Et également, vous pouvez prendre rendez-vous depuis ce stand virtuel pour des one-to-one. Nous sommes disponibles toute la journée si vous souhaitez avoir une présentation plus complète des solutions Leuca. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques sur les éléments qui vous ont été apportés ? Alors, je ne vois pas de remarques. J'imagine que c'est parce que nous avons été clairs. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, alors dans ces cas-là, nous vous donnons rendez-vous sur notre stand virtuel pour des rendez-vous personnalisés. Vous avez également ici le mail de contact du groupe Plénitude donc, qui organise cette journée. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre rendez-vous ultérieurement, vous pouvez faire un mail directement au groupe Plénitude. Merci à tous pour votre participation. Bravo à Caroline pour sa performance au quiz. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée à la Ligue du Digital.